Le Fonds régional d'art contemporain a été créé en 1982 et dès 1983, une première commission d'acquisition a inauguré cette nouvelle collection d'œuvres d'art contemporain en région. Dès l'origine, l'idée c'était de pouvoir d'abord créer un socle, une assise assez historique entre guillemets, en tout cas de remonter jusqu'aux années 60 et 70 pour faire état des différents mouvements importants de la création contemporaine avec des représentants de l'art minimal, de l'art conceptuel, de Fluxus, du pop art également, et donc d'avoir comme ça une diversité d'approches. Également en mettant l'accent sur certaines figures assez singulières en peinture, notamment des figures comme Eugène Leroy par exemple, des tenants d'une peinture assez expressionniste européenne. Donc une vraie diversité dans les approches esthétiques et plastiques. La collection du FRAC Grand Large, c'est 2000 œuvres et la diffusion de la collection représente environ 350 œuvres d'art par an, donc qui sortent de nos réserves, qui sont prêtées, qui reviennent, avec toutes les missions aussi de conservation qui entourent le fait de prendre soin de ces œuvres. La mission principale consiste à la conservation des œuvres du FRAC. Donc il s'agit de s'assurer en permanence que les œuvres sont dans des bonnes conditions de conservation, donc d'un point de vue climatique, mais aussi d'un point de vue de la sécurité des œuvres. Les demandes de prêt peuvent émaner de différentes institutions, donc des musées, des centres d'art, que ce soit en France ou à l'étranger. J'étudie toutes les demandes de prêt, je regarde si les œuvres sont disponibles, si les lieux ont les conditions justement de conservation et de sécurité qui exigent chaque œuvre. Nous mettons sur pied une programmation qui est aussi souvent un moteur pour les acquisitions. À travers ces expositions, on peut favoriser des productions, inviter des artistes et notamment des jeunes artistes en résidence et qui invitent à envisager la création dans ses porosités, dans le passage d'un médium à l'autre, dans l'ouverture aussi à différentes cultures. La question aussi des ouvertures géographiques, la question politique des frontières, des migrations. Donc la question des mobilités envisagée vraiment sous différents angles et qui constitue aussi aujourd'hui un des axes de la collection. Ce qui constitue la mission même du Fonds régional d'art contemporain, qui est la mobilité même de ses œuvres et de sa collection sur tout le territoire régional. Et au-delà, parce que la renommée des œuvres qui aujourd'hui ont pris énormément de valeur fait qu'on reçoit des demandes des plus grands musées du monde qui souhaitent compléter telle ou telle exposition par l'emprunt d'œuvres. On a été sensibilisé au travail de l'artiste Ilani Tilouz qui présentait pour la première fois un travail d'expérience, d'expérimentation sur la matière même de la photographie. Le FRAC joue ici son rôle de tremplin pour de jeunes artistes. Je travaille et j'expérimente autour de différents procédés, des procédés techniques qui sont liés à l'image, à la dégradation de l'image, mais aussi à sa révélation. Les Dolines est un projet que j'ai démarré en 2016. Je suis partie sur ce territoire qui est donc une frontière naturelle entre la Cisjordanie, la Palestine et Israël, qui borde en fait ce territoire qui est la mer Morte. J'ai essayé de travailler le sel, l'eau et les tirages. Le tirage devient comme fossilisé par le sel. Il devient quasi organique aussi, il a quelque chose d'assez vivant, parce qu'il bouge aussi dans le temps, de manière assez légère, mais c'est assez présent. Je peux citer aussi un collectif, un duo d'artistes qui s'appelle Société Volatile et qui a réalisé une œuvre qui s'intitule Pégase. C'est un projet au long cours. Ils ont voyagé dans toute la Macédoine avec un âne qui portait un dispositif photovoltaïque qui permettait en fait de produire sa propre énergie.
En ce qui concerne la diffusion en région, elle a lieu d'une part dans le bâtiment qui est le nôtre, le bâtiment du FRAC Grand Large, et également dans toute la région des Hauts-de-France par différents biais. D'une part dans les établissements scolaires, et ça c'est un axe quand même assez important, on a une vingtaine d'établissements scolaires qui chaque année reçoivent une à plusieurs œuvres dans leur établissement qui font l'objet d'un vrai parcours pédagogique et d'un véritable accompagnement, à la fois par les équipes du FRAC, mais aussi par les enseignantes missionnées qui accompagnent ce programme. Et puis on a environ une dizaine d'expositions chaque année hors les murs, en région, avec des lieux qui peuvent être des bibliothèques, des médiathèques qui accueillent des expositions thématiques, avec des musées de beaux-arts ou parfois, comme je le disais, écomusées qui peuvent accueillir des expositions du FRAC. Il ne s'agit évidemment pas d'une quelconque exhaustivité. On n'a pas prétention non plus à une collection qui soit un récit unique. Loin de là, l'idée c'est d'avoir des œuvres qui puissent dialoguer entre elles, également être le support d'appropriation, d'interprétation par les visiteurs et puis s'inscrire justement dans des expositions, dans des récits différents.